Hey tout le monde, c'est Amélie et aujourd'hui je vais partager avec vous des astuces iPhone qui vont vraiment vous aider et peut-être même changer votre vie. Ça va faire maintenant 3 ans que j'ai eu mon premier iPhone et j'ai eu le temps de découvrir pas mal de choses, pas mal de secrets, d'astuces un peu secrètes ou peut-être parfois des astuces que tout le monde connaissait sauf moi. Mais j'ai décidé de les partager aujourd'hui en vidéo avec vous pour que ça puisse aider un maximum de personnes. J'espère vraiment que ça va vous plaire, que ça va vous aider. Et si vous ne connaissez pas encore ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Amélie et vous pouvez vous abonner pour suivre toutes mes vidéos en cliquant ici où je mettrai un lien en barre d'infos, ce sera peut-être plus simple. Donc voilà, c'est parti pour la première astuce. La première astuce, c'est pour moi la plus importante, c'est comment économiser de la batterie. C'est le plus gros problème que j'ai eu à chaque fois avec mes iPhones. Plus ils devenaient vieux et plus la batterie était endommagée, donc moins il durait longtemps. Parfois j'avais même mon iPhone qui était déchargé à 14-15 heures et c'était horrible. Donc j'ai trouvé une solution qui aide vraiment et qui permet à mon téléphone de tenir toute la journée quand je l'utilise pas à 100%, et c'est en fait de le mettre en mode économie d'énergie. Parfois c'est proposé quand vous arrivez à moins de 20%, mais en fait il faudrait le mettre toute la journée, tout le temps, en mode économie de batterie. Donc pour ça il faut aller dans la partie réglage, batterie et mode économie d'énergie. Et vous pouvez même en dessous, quand vous scrollez, vous pouvez même voir le pourcentage d'utilisation de chaque application. Donc voir quelles sont les applications qui vous prennent le plus de batterie. C'est bon à savoir, généralement ça tourne autour de Snapchat, Pokémon Go et peut-être Messenger. Donc comme ça vous savez qu'il faut les fermer dès qu'on a fini de les utiliser. Et le fait d'avoir le mode économie batterie va en fait empêcher les applications de se recharger quand vous n'êtes pas en train d'utiliser une application précise sur votre écran. Et quand on utilise le mode économie batterie, on est beaucoup moins stressé au niveau du chargeur quand on sort, etc. La deuxième astuce va plaire à ceux qui aiment la musique et qui utilisent beaucoup Shazam, puisqu'en fait quand vous entendez une musique dans un magasin, dans la rue ou en soirée que vous voulez retrouver, avec l'iPhone vous n'avez pas besoin d'ouvrir Shazam pour enregistrer le son et essayer de trouver quelle musique c'est. Je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois d'essayer d'ouvrir Shazam et le temps que j'arrive sur l'application, la chanson est déjà passée. Or là, tout ce qu'il y a à faire, c'est déverrouiller le téléphone et demander à Siri quelle est la chanson et vous aurez la réponse tout de suite. La troisième astuce, c'est ma préférée, c'est comment annuler l'envoi d'un message quand on a déjà appuyé sur envoyer et qu'on se dit oh non, il fallait pas en fait envoyer ce message et qu'on regrette déjà mais le message est parti. Ça m'a sauvé la vie plusieurs fois de savoir ça, mais en fait si vous envoyez un message, un texto à quelqu'un qui utilise un Android, donc vous avez les messages qui apparaissent en vert, vous pouvez mettre le portable en mode avion. Une fois que vous avez appuyé sur envoyer, il faut faire ça avant que le chargement du message soit terminé. Comme ça, le mode avion va désactiver votre réseau et vous ne pourrez pas envoyer de message, ça va annuler l'envoi et vous allez avoir le petit point d'exclamation qui apparaît dans le côté droit. Et on peut également le faire avec ceux qui utilisent iMessage, donc les autres personnes qui ont un iPhone. Si vous avez envoyé le message, ce que vous pouvez faire rapidement, c'est appuyer sur le message, il y a une petite barre qui apparaît, vous appuyez sur la flèche de droite et vous cliquez sur envoyer par message, ce qui fait que le message va passer en vert comme si, donc comme pour les Android, et là vous pourrez le mettre en mode avion pour éviter qu'il s'envoie à la personne. Ça m'a évité plein de fois de me retrouver dans la situation où j'appuie sur envoyer et puis c'est trop tard et je suis en mode Si vous êtes comme moi et que vous aimez écouter de la musique avant de vous endormir et que vous connaissez la galère de se réveiller avec la musique encore dans les oreilles ou de pas avoir pu éteindre la radio ou la playlist avant de s'endormir, puisque forcément on s'endort en écoutant la musique. Donc j'ai une solution pour ça. Avec votre iPhone vous pouvez en fait programmer l'arrêt de la musique. Il suffit d'aller dans l'horloge, ensuite le minuteur, et dans la sonnerie, quand vous irez dans les choix, dans les sélections, en fait en allant tout en bas, on peut mettre arrêter. Ce qui fait que la musique va s'arrêter au bout de 1 heure, 30 minutes, enfin le temps qu'on veut. Et du coup ça permet de consommer moins de batterie et de pas se réveiller avec son iPhone complètement déchargé. Et puis aussi ça permet de pas s'endormir avec la musique dans les oreilles, qui est très mauvais pour le cerveau, pour le repos, etc. La cinquième astuce est pour le soir, la nuit, quand vous dormez et que vous êtes sur votre téléphone, sur Instagram en train de regarder ce qui se passe ou Facebook. En fait, vous pouvez aller dans les réglages du téléphone et changer la luminosité, mais aussi la couleur du fond du téléphone en allant dans Général, Accessibilité et inverser les couleurs, et vous aurez un fond noir avec des écritures blanches qui sera beaucoup mieux. Même le matin quand vous vous réveillez, vous n'avez pas tout de suite la lumière qui vous aveugle et je trouve ça beaucoup plus pratique et beaucoup plus agréable. Donc c'est vraiment une super astuce. Quand vous faites des selfies, si vous en faites, ou quand vous êtes en vacances et que vous essayez de photographier des paysages ou des monuments, des visites ou des photos de famille, etc., ça vous est peut-être déjà arrivé de vous retrouver devant des photos floues au moment où vous les regardez dans les photos. Et en fait, la solution, c'est de bloquer la mise au point en restant appuyé sur l'écran.
quand vous prenez la photo. Et comme ça vous pourrez prendre autant de photos que vous voudrez et le focus restera toujours le même sur la même personne ou le même objet. Et ça vous permettra d'avoir une photo de meilleure qualité puisqu'elle sera plus nette, et quand vous la mettrez sur votre ordinateur ou si vous décidez de l'imprimer, elle ressortira beaucoup mieux qu'avant. D'ailleurs, quand vous faites beaucoup de photos, de selfies avec votre iPhone et que vous voulez tous les supprimer, parfois ça peut prendre beaucoup de temps de les sélectionner tous un à un. Et pour gagner du temps, vous pouvez appuyer sur sélectionner et faire glisser votre doigt pour les choisir tout en même temps et les supprimer d'un seul coup. Si vous faites comme moi et que vous faites beaucoup des listes pour pas oublier quelque chose ou les rendez-vous, etc., ça peut être vraiment utile, au lieu d'utiliser une application ou d'utiliser les rappels, de demander directement à Siri de vous rappeler quelque chose, donc en disant Siri, rappelle-moi un rendez-vous le 18 mai à 17 h, et ce jour-là, elle vous le rappellera et c'est beaucoup plus rapide que d'aller dans le calendrier pour enregistrer quelque chose, et on est sûr aussi d'avoir une alerte du coup sur son iPhone. Je trouve ça vraiment utile. Les 3 dernières astuces sont des astuces très simples qui rentrent dans la catégorie tout le monde le sait sauf moi, parce que c'est des astuces iPhone que j'ai découvertes très récemment et à chaque fois on me disait quoi, tu savais pas ça? Non, je le savais pas. Donc j'ai décidé de le mettre dans la vidéo parce que je me dis que même si vous avez peut-être regardé ça en vous disant tout le monde le sait, moi je le savais pas. C'est parti pour l'astuce numéro 8, qui est qu'on peut en fait fermer 3 applications en même temps. Quand vous appuyez 2 fois sur le bouton Home, en fait vous pouvez supprimer les onglets. Ça, je pense que vraiment tout le monde le sait, mais moi je savais pas qu'on pouvait en supprimer 3 en même temps en glissant tout simplement 3 doigts. Ça permet de gagner du temps quand on a ouvert énormément d'applications, donc voilà, je pense que c'est une astuce très utile. Astuce numéro 9, c'est pour iMessage. Si vous avez un iPhone depuis peu de temps, si vous découvrez un petit peu Apple, en fait vous pouvez aller dans les messages et voir l'heure du message. On se dit souvent mais où est l'heure quand on vient d'avoir son iPhone, quand on connaît pas trop, et en fait il suffit de glisser les messages vers la gauche tout simplement et vous verrez apparaître chaque heure d'envoi. N'hésitez pas quand vous faites un screen à justement glisser vers la gauche et faire un screen, comme ça vous aurez l'heure d'envoi du message. C'est un petit peu technique mais ça peut toujours être utile le jour où il faut ressortir des dossiers en screen, en capture d'écran. Et l'astuce numéro 10, je pense que je dois vraiment être la seule qui savait pas ça, mais on peut en fait répondre aux messages directement quand on les reçoit. Pour ça en fait, quand ils apparaissent en haut, il y a une notification généralement qui apparaît dans la première moitié de l'écran. Il suffit juste de faire glisser, ça marche pour iMessage, ça marche pour Messenger, WhatsApp, et en fait il suffit juste de faire glisser, vous pouvez répondre directement, il n'y a pas besoin de quitter l'application sur laquelle on est pour aller dans les messages, on peut répondre directement, ou sinon on peut mettre en sourdine et annuler pour plus être dérangé, plus recevoir d'alerte. Et tout le monde le sait sauf moi encore une fois, mais on peut aussi répondre à un message depuis l'écran verrouillé. Il n'y a pas besoin de déverrouiller à chaque fois son téléphone pour répondre à un message. On peut en fait juste glisser vers la gauche et répondre directement au texto sans avoir à déverrouiller son téléphone, ce qui est vraiment pratique je trouve. Voilà, j'espère que ces astuces vous ont été utiles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne encore une fois si c'est pas déjà fait pour suivre toutes mes vidéos, que ce soit les vidéos conseils, parodies, humour, délire, blabla. Et pour ça je vous mets le lien en barre d'infos, et j'organise aussi un concours pour vous qui avez regardé la vidéo jusqu'ici. Pour votre iPhone, je vous propose de vous faire gagner une Home iPhone qui va apparaître juste là pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. C'est tout simplement un socle sur lequel on peut mettre son iPhone, le poser et puis le recharger. C'est vraiment cool je trouve. Pour participer, il suffit tout simplement d'être abonné à ma chaîne et de me suivre sur Instagram. Je lancerai le concours sur Instagram là, donc suivez-moi @itsmayamelie. Et il suffira juste de liker, reposter la photo, et puis vous pourrez entrer et participer au concours. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Cliquez sur j'aime si c'est le cas, ou peut-être pour voir une nouvelle vidéo avec des nouvelles astuces iPhone, ou une vidéo avec des astuces Samsung, puisque je me suis acheté un Samsung S7 récemment, donc je vais quitter la team Apple pour rejoindre la team Samsung. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Et je vous laisse découvrir mes 2 dernières vidéos qui sont un as pour apprendre à me connaître. Est-ce que je suis en couple? Quelle est ma pire honte? Et une vidéo sur comment repérer une addict au shopping. Je me moque un petit peu de moi-même en parodie. Donc allez y faire un tour et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il y a un Zara ici? Il y a un Zara ici? Il y a un Zara ici? Vous faites des soldes sur les cocktails? Faut juste se lancer, il n'y a rien à perdre, tout à gagner. On n'a rien à perdre, tout à gagner.